Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bienvenue à un verset, une prière. Voici le verset du jour et bonne prière. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Alors, bienvenue dans un verset, une prière, notre programme à Good News TV et aussi à Maranatha Ministries. Ce programme où moi et vous, ou mon époux Francis, nous prions ensemble avec vous pour que notre Seigneur puisse nous exaucer, nous écouter et faire des grandes choses dans nos vies. Amen. Alors, comme je disais, c'est dans la foi que nous prions dans ce programme. J'aimerais que tu aies la foi en la prière que nous allons faire tout à l'heure. Et c'est ainsi que nous allons voir la main de Dieu dans ta vie. Béni soit le Seigneur. Alors, notre verset du jour, nous le tirons du livre de Philippiens, au chapitre 4, le verset 6. Alors, je vais les lire, c'est Philippiens 4, verset 6. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, je pense que ce verset, vous le connaissez, c'est un verset connu. Alors, le Seigneur nous rappelle encore aujourd'hui de ne nous inquiéter de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Donc, comme je disais, nous devons nous inquiéter de rien. Ne nous inquiétons de rien. Donc, tout ce que nous avons comme soucis, problèmes, la vie nous apporte beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Nous ne devons pas nous inquiéter parce que le Seigneur nous l'ordonne. Je pourrais dire ça parce que le Seigneur nous recommande de ne pas nous inquiéter. Mais quand viennent ces choses, ces problèmes, nous devons nous confier en Dieu. Alléluia. Comment faire connaître nos besoins à Dieu? Par la prière. Comme ce verset vient bien de nous le dire. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des problèmes à résoudre. Confie-toi au Seigneur par la prière. Ça veut dire parler à Dieu de tes problèmes par des supplications. Supplier Dieu. Là, pour moi, je sous-entends qu'il y a la persévérance dans la prière, des supplications. Il y a la patience. Tu continues. Il y a de prier, il y a la persévérance, tu persévères dans cette prière jusqu'à ce que tu verras quelque chose arriver dans ta vie. Donc tu supplies, tu vas avec peut-être tu peux pleurer. Des fois j'ai dit, bon, c'est pas très bien au fait de dire, ça dépend d'un cas à un autre, en tout cas de toujours pleurer devant le Seigneur, mais quand même la supplication aussi peut impliquer de pleurer. Amen peut impliquer de pleurer. On peut toutefois pleurer devant le Seigneur, mais allons avec supplication, supplier, Seigneur, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Écoute mes prières et nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Amen. Il dit encore par des actions de grâce. Les actions de grâce sont très, très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. La vie de prière, sans action de grâce, moins de solutions, moins d'exaucement. Important, très important de pouvoir rendre grâce à Dieu. Surtout pour ce verset, je dirais, ne nous inquiétons de rien, mais pas du tout de rien vraiment, mais prions pour tout. Prie pour tout, mais surtout, rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Donc, les actions de grâce, c'est en tout temps. Faites des actions de grâce, comme la parole de Dieu le déclare. En toutes circonstances, rends grâce à Dieu. Tu as, rends grâce à Dieu. Tu n'as pas, rends grâce à Dieu. Ça, Dieu aime. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Ça va, tu rends grâce à Dieu. Ça ne va pas, tu rends grâce à Dieu. Ça, c'est une attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, de rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Et si vous adoptez cela, si vous commencez à vous exercer, à rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances, vous allez voir comment votre vie va changer. Vous allez voir que vous allez vous abandonner à Dieu. Vous allez avoir la confiance en Dieu en toutes circonstances et l'inquiétude va s'éloigner. On s'inquiète au fait parce qu'on n'a pas
On ne sait pas sur quoi nous sommes en train de nous baser. On ne sait pas par où viendra la solution ou la réponse. Alors quand tu as Dieu pour appui et qu'en tout temps, en toutes circonstances, tu lui rends grâce, c'est que tu lui fais confiance, c'est que tu ne t'inquiètes plus de rien. Alléluia. Alors moi, personnellement, j'ai développé un réflexe, au fait, c'est de prier en tout temps. Prier pour tout. Moi, c'est un réflexe naturel maintenant. Je me suis exercée à ça. Et ça, je pourrais dire ça marche dans ma vie. Je ne peux pas passer quelque chose sans prier pour. Quel que soit, ça vient dans l'esprit. Si je vois une image en esprit, je prie pour. Si je vois, même si c'est seulement moi, même si je pense que peut-être que c'est seulement mon imagination, surtout encore là, il faut prier. Peut-être c'est seulement moi, je m'inquiète ou je dirais, j'ai juste vu ça. Non, je prie. C'est peut-être le Saint-Esprit qui te dit quelque chose. Prie pour tout. Pour tes rêves, tu dors et tu rêves quelque chose. Réveille-toi, tu rêves de quelque chose. Réveille-toi. À l'instant, prie. Annule. C'est comme ça, c'est le monde spirituel. Il faut prier. Donc, il faut aussi t'exercer à ça, à pouvoir prier. Tout ce qui me passe par l'esprit, tout ce qui vient comme inquiétude, en forme d'inquiétude, je repousse l'inquiétude, je fais connaître ce besoin à Dieu. Je repousse l'inquiétude, je rends grâce à Dieu. Je repousse l'inquiétude, je fais des supplications. Si c'est une prière qui a duré, si c'est une prière que je fais depuis longtemps, je vais encore entrer et dire, Seigneur, je te supplie, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur va se souvenir de nous. Alors je disais que faire connaître nos besoins, c'est par la prière, par des supplications et des actions de grâce. En tout temps, apprenons à rendre grâce à Dieu. Comme je disais, moi, j'ai pu développer ce réflexe de prier pour tout, en tout temps, en toutes circonstances, pour toutes choses. Je prie. Je prie, même si je suis dans un environnement où je sais qu'il y a les gens, vous allez voir, moi, de dehors, vous me voyez, vu que je parle, mais à l'intérieur, je prie. Je me suis exercée à ça, à prier en esprit, à prier même si je suis dans un bus, même si je suis là où il y a des gens, même si je suis à une manifestation, je prie. Amen. Je prie en tout temps. Je fais connaître à Dieu. Je lui rends grâce. Je peux rendre grâce, louer. Je sais pas ce que tu peux, toutes sortes de prières que tu peux faire auprès de Dieu. C'est toujours important. Alors je disais, moi, j'ai pu avoir ce réflexe avec les temps. Donc tu peux t'exercer à ça. Parce que moi, avant, j'étais aussi une femme qui s'inquiétait beaucoup. Je m'inquiétais beaucoup. J'avais des inquiétudes. Alors, plus je m'inquiétais, plus ma situation s'empirait. Plus je m'inquiétais, ma situation s'empirait. C'est comme ça que tu vas voir, mais à chaque fois tu murmures, tu t'inquiètes pour le lendemain, tu veux savoir comment ça va se passer, d'où ça va venir, comment ces choses vont se passer, comment je vais vivre pour le lendemain. Mais tu repousses Dieu. Alléluia. Les inquiétudes repoussent Dieu et les inquiétudes ouvrent la porte à Satan. Ça veut dire que quand tu t'inquiètes, tu dis, Seigneur, toi, tu n'es pas capable. Je cherche mes solutions moi-même. Et c'est là qu'il voit, oh, cette porte, elle est ouverte. Le diable voit une porte ouverte pour entrer dans ta vie et s'aimer les choses dans tes pensées qui peuvent t'emmener en dehors du plan de Dieu ou plutôt à pouvoir te pousser à faire autre chose qui n'honore peut-être pas Dieu. Mais pas seulement ça, mais l'inquiétude en soi éloigne Dieu. C'est un signe de manque de confiance et de foi en Dieu. L'inquiétude montre que tu n'as pas foi en ton Dieu. Ce n'est pas parce que ça a duré, ce n'est pas parce que ça a traîné, que tu as prié, que tu n'as pas vu la solution, que tu peux te permettre de t'inquiéter. Non. Aie confiance en Dieu. Des fois, Dieu nous fait passer par cette preuve de foi pour qu'il voie si nous lui faisons confiance. Et encore plus l'ennemi. Alors, encore, quand tu es dans des situations difficiles, un problème qui te dépasse, confie-toi, reste là, rends grâce à Dieu. Continue avec Seigneur, je te rends grâce. Un combat qui continue, je te rends grâce. Des attaques qui continuent, je te rends grâce. Un travail que tu n'as pas encore eu, je te rends grâce. Une maladie, je te rends grâce Seigneur de ce que je suis guéri. Tu confesses la guérison, tu confesses la délivrance, tu confesses la paix, tu confesses la richesse. Alléluia, parce que tu fais confiance en Dieu. Et tant que tu seras en train de confesser dans la foi, ces choses, tu vas les voir venir. Quand tu confesses tout dans les actions de grâce, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as béni. Je te rends grâce de ce que tu m'as fait riche, toi tu es devenu pauvre. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as guéri par tes meurtrissures. Tu confesses ces paroles avec la foi en action de grâce. Et tu verras comment ta vie va changer. Parce que moi, je te parle des choses que j'ai vécues moi-même. Je disais que j'étais une femme qui s'inquiétait beaucoup. Mais avec le temps,
j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai appris à rendre grâce à Dieu et à lui faire confiance et en tout temps de faire des prières. Quand on fait confiance en Dieu, qu'on ne s'inquiète pas du lendemain, on ne s'inquiète de rien, c'est un signe de foi. C'est une marque de confiance en Dieu. Alléluia. Je vous donnerai un exemple comme ma fille, ma cadette. Quand elle était petite, je pouvais lui mettre sur mon dos. Elle ne bougeait pas, elle ne s'inquiétait pas, elle n'avait pas peur. Jusqu'à un âge, quand elle a eu 6 ans, quand je veux lui mettre sur mon dos, elle a peur. Elle a peur et elle va bouger, elle va faire toutes sortes de mouvements sur mon dos elle peut tomber parce qu'elle bouge beaucoup. Amen. Alors c'est le même cas que nous, les enfants de Dieu. Quand nous avons Dieu pour Père, nous avons Dieu pour Seigneur, pourvoyeur, celui qui guérit, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui bénit. Et tout d'un coup, c'est lui qui protège. Mais tout d'un coup, toi, tu t'inquiètes. C'est lui le pourvoyeur, le Jehovah Jireh, le Jehovah Jireh. C'est lui. Et tu le dis, mais après tu t'inquiètes pour le lendemain. Ça veut dire que tu n'es pas sûr qu'il te porte. Alléluia. Et ces choses sont spirituelles. C'est pas que Dieu s'éloigne parce qu'il veut s'éloigner, mais parce que dans le monde spirituel, l'inquiétude repousse Dieu. Et Satan s'approche. Ça veut dire, Seigneur, je te fais pas confiance. Et je vous parlais de Talia, c'est que quand tu la mets sur le dos aujourd'hui, si elle est sur mon dos, elle bouge et elle veut tomber. Elle est vraiment au point où elle peut tomber si je ne fais pas attention. Elle me fait plus confiance comme avant. Le Seigneur dit que nous devons être comme des petits enfants dans le royaume des cieux. Ça veut dire, c'est de se dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu as le contrôle, tu as le volant, tu fais toutes choses. Je suis sûr que tu le feras. Je suis sûr que je suis dans les bonnes mains. Tu es au contrôle. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Que tu dises, Seigneur, tu es au contrôle. Je n'ai peur de rien. Tu es là et tu es avec moi. Tu pourvoiras, tu me guériras, tu feras ceci. Je ne sais pas c'est quoi que tu désires que Dieu fasse dans ta vie. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Montre à Dieu que tu lui fais confiance. Montre à Dieu que tu lui fais confiance. Vraiment, tu dis, Seigneur, oui, je te fais confiance. Crois-le. Que Seigneur, je te fais confiance. Tu es au contrôle, alors je reste calme. Plus tu t'agites comme Talia sur le dos, plus tu peux tomber. Plus tu t'agites comme Talia sur le dos, plus Dieu réalise que tu ne lui fais pas confiance. Plus Satan s'approche, dit, ok, toi tu ne fais pas confiance en ton Dieu. Ok, je vais te donner la solution. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, nous allons donc prier. Nous allons prier pour que le Seigneur augmente la foi. Cette foi en toi que tu as. Que le Seigneur t'augmente cette foi afin que tu lui fasses totalement confiance, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, que tu puisses toujours faire confiance en Dieu. Nous allons aussi prier pour que ce que toi tu as comme problème, que le Seigneur puisse le résoudre, afin que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie, afin que tu puisses voir le bonheur et le repos que le Seigneur te souhaite. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, celle qui est en train de me suivre maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais que tu es capable de pouvoir augmenter cette foi en elle, augmenter la foi en mon frère, Seigneur Dieu. Qu'il ait la foi en toi, la confiance en toi, Seigneur. Ce don de la foi pour mon frère, ce don de la foi pour ma sœur, afin qu'elle ne s'inquiète plus de rien, afin qu'il ne s'inquiète plus de rien. Seigneur, augmente la foi de mon frère. Seigneur, augmente la foi de ma sœur. Oh Dieu, toi qui connais toutes choses, tu connais nos cœurs, tu connais nos situations et nos problèmes. Seigneur, regarde la foi de mon frère. Seigneur, regarde ma foi, oh Dieu, pour que ce frère, pour que cette sœur, ton fils ou ta fille qui est en train de suivre ce programme maintenant, tu puisses le visiter, que tu lui fasses du bien, Seigneur. Il répond à ses prières. Je ne connais pas ses soucis, mais toi qui es dans le ciel, toi qui connais toutes choses, tu connais ses problèmes. Seigneur, viens au secours de ton enfant. Nous te supplions, oh Dieu. Nous te prions, notre Seigneur. Exauce nos prières. Exauce la prière de mon frère. Donne-lui la guérison. Donne-lui la paix, donne-lui la joie, donne-lui un travail, donne-lui des enfants, donne-lui, Seigneur Dieu, de pouvoir avoir les frais les nécessaires pour ses frais scolaires. Seigneur Dieu, cette maman qui est malade, souviens-toi d'elle. Seigneur, souviens-toi d'elle et touche, guéris, oh Dieu. Nous te prions, nous te supplions. Et nous avons prié avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Croyons que tout ce que nous t'avons demandé en priant, Seigneur, tu nous l'accordes. Merci Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Alléluia, amen. Merci beaucoup d'avoir prié avec moi. Merci beaucoup d'avoir été là pour écouter cette parole. Que cette parole trouve place dans ton cœur et qu'elle porte du fruit dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Au revoir, à la prochaine.